bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais vous dire en quelques mots pourquoi le prix Jeune Chercheur. En fait, quand dans une carrière de chercheur, le début est simple, en tout cas en apparence. Le début est simple parce qu'on est abrité. On a un superviseur, c'est le superviseur qui fournit le thème de recherche, c'est le superviseur qui donne l'argent, c'est le superviseur qui fournit le matériel, et on apprend son métier. Et puis un jour, dans la vie de chercheur, comme dans la vie, il faut partir, il ne faut plus être abrité. Et partir, ça veut dire avoir ses propres idées, avoir son propre argent, et à ce moment-là, alors qu'on est jeune, alors qu'on n'est pas connu, c'est extrêmement difficile de trouver des financements. Tout le monde en a fait l'expérience. Et donc, à la Fondation du Rhin, on a pensé qu'on avait un rôle à jouer dans ce domaine-là pour permettre l'émergence de jeunes talents, leur donner sur la base de projets originaux, de projets excellents, de leur donner les moyens de commencer leur vie de chercheur hors de l'abri de leur superviseur. Donc, nous allons avoir un problème de micro, je vais essayer de tout diriger dans votre direction. Regardez comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Donc le prix Jeune Chercheur est un prix de 30 000 €, mais là c'est ton texte. Ah oui, ben c'est ça, alors oui. J'avais quelque chose à ajouter. Ça fait une semaine qu'il répète dans sa chambre, ce texte-là, qu'elle va nous interpréter maintenant. Allez-y, Agnès. Effectivement, ce prix est d'un montant de 30 000 €, somme extrêmement importante. Et il a bénéficié cette année, en 2018, d'un don généreux de la Fondation Abalone, présidée par M. François-Xavier Montel, grand ami d'ailleurs de Brigitte Lanz. Et je voudrais savoir si ce monsieur est dans la salle. Monsieur François-Xavier Montel, êtes-vous là? Nous avons en défaut Brigitte qui est là, qui continue à s'éveiller, qui n'attend qu'un geste, qu'un mouvement pour lever sa veste. Alors, puisque monsieur Montel, j'étais prête à vous le présenter et à lui donner la parole, mais puisqu'il n'est pas là, j'appelle sur scène, avant de remettre et de désigner le ou les lauréats, Nicole Calfan et Michel Chevalet à venir nous rejoindre pour qu'ils puissent remettre l'un et l'autre diplôme et bouquet de fleurs. Là, normalement, Nelson dit « Welcome back ». Alors, je précise que Nicole Calfan a triomphé cette année, l'année dernière dans le Tartuffe, et que Michel Chevalet reste le grand journaliste scientifique que vous connaissez tous. Alors, Pascal, qui est le lauréat ou la lauréate de ce prix? On déchire l'enveloppe. Alors, la lauréate est le docteur Lucille Figueres, qui nous vient de cette belle ville de Nantes, et qui normalement devrait être... C'est la personne qui vient de s'évanouir brutalement dans la salle. Oh, ah, elle était au courant. Alors peut-être la présenter, Pascal. et qui court hystérique vers la scène en disant « J'ai gagné, j'ai gagné !» Avant que Nicole lui remette son diplôme et Michel un bouquet de fleurs, peut-être dire quelques mots de cette jeune femme qui vient de remporter ce très beau prix. Alors, cette jeune femme est évidemment talentueuse, autrement elle ne serait pas ici. Donc elle a participé à un concours en réalité, puisque cet appel à projet est concurrentiel entre plusieurs projets qui sont déposés. Son projet a été jugé par les membres du jury le meilleur, le plus original, etc. Et donc, maintenant, le fardeau lui est transféré, puisqu'elle a maintenant les moyens de mettre en œuvre son projet. Est-ce que 30 000 € vont vous suffire à le réaliser? Sinon, on peut faire une petite collecte rapidement, vous voyez, au débeauté. Alors, Nicole et Michel, avant qu'elle s'approche du micro, à vous de la... Avec beaucoup d'honneur, je vous remets ce prix. Bravo. Simplement, je vous encourage, je vous dis merci, parce que si je suis encore en vie, c'est grâce à des gens comme vous. Et je vais vous faire une bise.
Je vous en prie, ça nous ferait très plaisir que vous disiez quelques mots. Bonjour à tous. Donc, bien entendu, je suis très émue d'être là, très honorée et infiniment reconnaissante à la Fondation du Rhin, aux donateurs et au conseil scientifique qui a effectivement gardé mon projet. Alors moi, je travaille sur le diabète phosphaté génétique et le sensing du phosphate. Donc c'est un projet qui doit être très très loin de votre quotidien, mais finalement, quand je regarde cette salle, je me dis qu'il y a quand même 10% d'entre vous qui ont eu ou auront des calculs rénaux dans leur vie. Et oui, c'est un peu ma spécialité. Donc parce que je suis néphrologue à Nantes et donc en fait étudier les diabètes phosphatés génétiques qui sont des maladies rares permettent d'avoir plus d'informations sur la physiologie tubulaire rénale et permettent après d'avoir plus d'informations aussi à grande échelle sur du plus grand nombre. Donc voilà, c'est à ça que servent ces projets et vraiment merci à la Fondation du Rhin de permettre aux jeunes comme moi de faire de la recherche. Merci.